Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à notre conférence en ligne, Difficultés financières, nos conseils pratiques. Vous êtes nombreux à participer aujourd'hui, je vous en remercie. Je suis Claire Fromentin, directrice de l'Association des assurés d'April, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie-Christine Bullard, qui est chargée de mission et conseillère budgétaire à la Fondation Crésus. Bonjour Marie-Christine. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour et bienvenue. Et bien sûr, avec moi aussi, Mathilde Desmaris de l'association, qui sera notre modératrice aujourd'hui. Bonjour Mathilde, Bonjour à tous. bienvenue. Alors, tout d'abord, quelques mots d'introduction sur notre association. Euh, Vous êtes tous clients d'April et c'est pour ça que vous êtes connectés. Vous avez différents contrats d'assurance, soit prévoyance, soit santé. Et en fait, quand vous avez souscrit votre contrat, vous êtes devenu membre de l'association des assurés d'April. Notre association a notamment pour objectif d'aider les adhérents au quotidien et c'est pourquoi nous vous proposons différents types de soutiens. Parmi nos différents soutiens, nous avons mis en place un nouveau soutien qui s'appelle SOS Budget, qui est accessible à tous et gratuit et qui vous permet de faire face à des difficultés financières. Nous allons ensemble, au cours de ce webinaire, voir comment accéder à ce soutien et vous donner quelques conseils pratiques. Avant de commencer, quelques petites précisions techniques. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h45. La conférence est enregistrée, mais je vous rassure tout de suite, vos coordonnées euh, n'apparaissent pas dans l'enregistrement. Votre anonymat est absolument préservé. Le replay sera disponible dans quelques jours et vous sera envoyé par mail avec la présentation également. Vous aurez également accès au replay de nos autres conférences, dont une que nous avons déjà faite sur le budget. Cette conférence est en format webinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre la parole oralement. En revanche, vous êtes les bienvenus pour poser des questions et participer en direct au webinaire. Si vous regardez sur votre écran, vous devez avoir en haut ou en bas une petite barre noire et la rubrique Q et R. Et vous devez avoir la possibilité sur cette rubrique-là, pas sur chat, hein, sur Q et R, la possibilité de poser des questions. C'est Mathilde qui va se charger de les regrouper et de les transmettre à Marie-Christine au cours de la présentation, ainsi qu'à la fin du webinaire, dans les 5 dernières minutes. On passera un peu de temps sur vos questions. Je vous conseille de poser des questions plutôt générales que sur votre cas particulier, bien sûr. Alors, revenons à la thématique de ce jour. Donc, nous travaillons depuis plusieurs années en partenariat avec la Fondation Crésus pour aider les adhérents en difficulté financière et pour proposer un accompagnement gratuit, personnalisé. Nous souhaitions en fait aujourd'hui partager avec vous les astuces pratiques que l'on a accumulées au fil des années de ce travail et qui pourraient vous aider éventuellement à faire face à ces difficultés, aux dettes impayées, aux factures, etc. Et puis à la fin, vous présenter comment accéder à notre soutien SOS Budget. Je passe maintenant la parole à Marie-Christine pour la suite du webinaire. À vous, Marie-Christine. Oui, très bien, merci Claire. Donc pour présenter l'association Crésus, c'est une association en fait qui est reconnue d'utilité publique. Elle a été créée en 1992 et elle est composée d'une fédération qui accompagne au moins 30 associations locales. Nous avons également développé une plateforme d'accompagnement budgétaire, qui vise justement à traiter les difficultés financières des personnes, puisque l'émission principale de Crésus, c'est justement prévenir le surendettement et l'exclusion financière. Donc, à travers un accompagnement budgétaire, en fait, on va aider les personnes à faire face aux difficultés financières. Crésus, on est très attaché justement au préventif, hein, à éduquer, faire de l'éducation financière. C'est pourquoi on a développé également un jeu qui s'appelle Dilemme. Et donc, on propose plusieurs ateliers en fait pour apprendre justement à gérer son budget. On a également développé une application hein, qui s'appelle BGV, Budget Grande Vitesse. Donc, c'est une application, les personnes doivent agréer leur compte bancaire et ça va faciliter un petit peu la lecture pour isoler les ressources, les charges fixes, et éventuellement prévoir des enveloppes justement pour le disponible, pour justement faire un petit peu d'épargne, etc. Et si nos participants sont intéressés, l'application Budget à grande vitesse est accessible en ligne, hein. Elle est gratuite, on est bien Oui, d'accord. tout à fait. Ils peuvent trouver effectivement le lien budget grande vitesse sur Internet. Oui. Parfait. Et donc, nous sommes en partenariat depuis 2020.
Oui, 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 tout à fait. J'accompagne les adhérents April justement lorsqu'ils rencontrent des difficultés financières. Et votre plateforme est basée donc à Strasbourg et nous sommes Oui, à Lyon. À Lyon. Mais il fait chaud de partout aujourd'hui, hein. oui, c'est vrai. C'est tout le monde. Alors, c'est parti. On va essayer. Donc, là, les conseils pratiques, c'est un peu, je dirais, votre expérience de terrain, en fait, hein, résumé. Oui, En fait, voilà, ça n'a rien d'officiel, mais c'est à force d'avoir étudié de nombreux dossiers d'adhérents en difficulté, oui. c'est vrai qu'on a essayé de résumer un petit peu. Alors, c'est difficile de résumer en 30 minutes votre expérience de plusieurs années, mais on a essayé quand même de résumer. Et donc, on a sélectionné, voilà, trois conseils qui nous semblaient importants. Oui, tout à fait. Donc, la base, effectivement, quand on essaye de gérer son budget, c'est de tout mettre à plat et notamment payer ses charges fixes en priorité. Il faut toujours, bien sûr, dans son budget, quand vous avez vos ressources, vous devez absolument prioriser le paiement du loyer, le paiement des factures d'électricité, c'est compliqué en ce moment, et bien sûr, tout ce qui est assurance impôt. Donc, il faut lister dans votre budget le montant en fait que ces charges-là représentent et tout faire, bon, ça doit être la priorité, hein. Donc, on met tout à Et, plat, on et paye ses pourquoi charges. ça doit être la priorité, en fait? C'est quoi La priorité, c'est pouvoir avoir préserver en fait, d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir avoir le frigidaire qui est toujours branché, c'est de sûr, pas c'est subir sûr. de coupures. Donc c'est vraiment l'essentiel. Sont les bases quand on fait le budget. On doit prioriser effectivement ce qu'on appelle les charges fixes que vous êtes obligé de payer. Et ce que vous disiez aussi, c'est que c'est important parce qu'en particulier sur les impôts, ils ont la possibilité si l'impayé dure trop longtemps, de récupérer directement ces charges, hein. Et c'est ça aussi qui fait que on doit les régler en priorité. Oui, alors le non-paiement de toutes ces charges provoque forcément des situations dramatiques, mais si effectivement les impôts doivent recouvrer leurs créances, ils n'ont pas besoin de passer par le biais du tribunal. Ils vont directement saisir à la source, hein. En général, ils envoient un ou deux courriers, et si vous réglez pas, c'est pour ça qu'il faut les contacter pour justement prévenir et éventuellement mettre un plan d'appurement en place parce que les dettes de l'État, si vous n'arrivez pas à les régler, si vous communiquez pas avec eux, ils vont directement aller saisir à la source. Donc c'est pour ça que voilà, c'est des dettes qu'il faut vraiment aussi voilà, essayer d'apurer le plus rapidement possible, sinon on ne coupe pas à un recouvrement effectivement direct. Ouais, c'est une charge, effectivement, c'est une charge à prioriser. Deuxième astuce, alors ça c'est une grande question que l'on a souvent parmi nos adhérents sur la façon de... Qu'est-ce que c'est d'abord que le découvert bancaire en fait? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le découvert bancaire? Donc, Comment le en définir? général, effectivement, c'est générateur de vraiment de grosses difficultés à venir si vous gérez pas votre découvert bancaire pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que déjà, en fait, les gens, il faut qu'ils se rendent compte que c'est pas gratuit avoir un découvert bancaire. Donc, une fois que vous n'avez plus d'argent sur votre compte, chaque mois, vous avez la possibilité effectivement d'aller dans votre découvert. Donc, en Oui. général, la banque vous propose de signer un accord. Vous avez 300, 500 euros de possibilités justement pour utiliser ce découvert. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout gratuit. En général, en plus, c'est facturé tous les trimestres, donc les gens se rendent pas forcément compte tous les mois du coût, mais en général, c'est facilement entre 17 et 20 hein, le taux d'intérêt annuel sur le découvert bancaire. Donc Donc ça même représente pour quand bien même, comprendre, même quand le découvert est autorisé oui. par la banque et que l'on dispose, comme ils disent, d'une réserve de découvert bancaire, cette utilisation-là est payante et c'est comme une sorte de mini prêt sur lequel on paye des intérêts. Exactement, hein, ça comporte des intérêts. Et alors en plus, si vous dépassez en fait votre découvert autorisé, ça génère encore plus de frais. Et, euh, et c'est vrai que leur système de facturation, les gens ne le comprennent pas. Moi, régulièrement, donc quand j'étudie les relevés bancaires avec les personnes et que je leur dis, mais vous avez vu que donc à partir du premier, donc ils vont prélever 250 € de frais qui comportent justement les agios du découvert
découvert bancaire et les gens se rendent pas compte, ils le calculent pas, mais ça impacte vraiment un budget, et surtout s'il est serré, si vous n'avez pas beaucoup de disponibles à vivre. Je veux dire, les frais bancaires liés, enfin pas seulement, mais liés notamment aux découvertes sont très importants, ils sont à prendre en compte. Donc, Donc, c'est pas une bonne solution parce que, bon, voilà, quand la fin du mois, elle est difficile, quand on arrive et que, voilà, les comptes sont. Il faut vraiment essayer d'éviter le plus possible d'avoir recours aux découvertes. C'est oui, pas une façon de gérer son budget, en fait. On peut pas. Parce que tous les mois, ça devient. oui, Ça c'est-à-dire crée que des ça frais. doit pas être régulier, c'est une facilité. Les gens, ça les rassure un petit peu au cas où Oui. il y aurait une facture imprévue, de voir que cette facture, notamment, bah, par exemple, du loyer ou des charges, en fait, puisse passer grâce à ce découvert. Mais ça doit vraiment être exceptionnel et vous devez essayer, tant qu'à faire, en fait, de ne pas prendre le montant de ce découvert comme faisant partie intégrante de vos ressources. Hein, ça doit vraiment rester occasionnel. Sinon, j'invite tout le monde à regarder. Enfin, normalement, les banques envoient en fin d'année, moi, une fois par an, le récapitulatif du montant des frais du découvert bancaire. Et je vous Mhm. assure que c'est quand même assez important, hein. Et on est Donc, d'accord que le taux qui est payé varie selon chaque banque, hein. oui, Le taux d'intérêt qui est appliqué varie selon chaque banque, et ça, c'est dans nos conditions générales du contrat. Mais ça voilà. varie selon chaque banque. Mais c'est jamais gratuit, en fait. Non, moi, j'ai regardé un petit peu pour avoir fait le tour. C'est souvent, même à la banque postale, c'est Oui. entre 17 et 19 d'intérêt, hein, les frais d'agio, hein. Donc, oui, Et c'est c'est les fameux triplé. agios, hein. C'est ce qu'on Oui, oui, appelle les agios, c'est ça. ouais, exactement. Ça coûte, c'est les intérêts qui sont liés à l'utilisation de ce découvert bancaire. Et dans ces cas-là, quand on a besoin, enfin, quand on est trop juste à la fin du mois, vous évoquiez l'autre jour la possibilité d'une offre particulière des banques Oui, c'est ce qui est qu'on réservée aux appelle. clients justement qui sont en difficulté, qu'ils ont l'obligation de proposer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est une offre qu'on appelle l'offre client fragile. Alors, toutes les banques sont censées en fait vous le proposer. Dès le moindre signe de fragilité financière, ils doivent vous proposer, ou sinon vous pouvez le demander, en fait, à pouvoir bénéficier de cette offre client fragile. Donc, on va dire qu'elle contient les frais bancaires. Les frais bancaires ne peuvent pas excéder une certaine somme. En fait, si vous avez des incidents ou voilà un prélèvement par erreur qui est rejeté, en tout cas, le montant des frais bancaires est plafonné. Je D'accord, sais plus, ça peut être 25 euros maximum. Et voilà. Bon, alors ce qu'il y a, c'est que les personnes, parfois, elles hésitent un petit peu quand elles ont connaissance à utiliser cette offre client fragile parce que justement, il n'y a pas de découvert bancaire qui est associé. Mais c'est d'accord. bien pour limiter les frais que vous payez de toute façon à travers l'utilisation de ce découvert bancaire. Parce que l'utilisation en fait récurrente du découvert bancaire, c'est un peu un piège en fait, hein, c'est ce que vous nous dites. Ça paraît une solution de facilité, mais en fait, ça revient très très cher en fait. Non seulement ça revient cher, et puis moi j'ai connaissance, les gens me disent, c'est-à-dire que quand vous n'arrivez pas au bout de 30 jours à repasser en positif, parce que forcément, Oui, quand votre salaire arrive, bah déjà il est imputé du manger. découvert bancaire, et au bout d'un moment, le problème c'est que si vous ne repassez pas en positif au niveau de votre compte, ben, la banque elle va dénoncer automatiquement ce découvert bancaire. Donc quand vos ressources vont arriver, ça va recouvrir le découvert bancaire et Oui. toutes les charges en fait qui vont suivre, elles seront rejetées. Et là, je peux vous dire que en général, les personnes, ben, c'est un peu la panique puisque le loyer est rejeté, les factures d'électricité, etc. Bah oui, parce que la banque aura recouvert le découvert en une fois. Donc, admettons, il est de 700 euros, elle le recouvre. Enfin, même des fois, en fait, ça augmente parce qu'il y a les frais qui arrivent par derrière. C'est vraiment un cercle vicieux, donc ça coûte cher et ça peut vraiment générer des gros problèmes si la banque, au bout d'un moment, elle décide de dénoncer votre découvert bancaire. Je peux vous assurer qu'elle attendra d'abord d'avoir les ressources pour recouvrir et tout ce qui passera après, en fait, risque forcément d'être rejeté puisque vous ne pouvez plus utiliser le découvert bancaire. Oui, et quand vous dites quand un paiement est rejeté, quand la banque ne veut pas payer, ne peut pas payer Oui, parce que le compte n'est pas approvisionné, ça oui. aussi, ce rejet a un coût, on est bien d'accord. Bah, ça fait partie des frais, des frais bancaires, les commissions d'intervention, etc. Il y en a plusieurs, bien sûr. Tout ça, c'est payant, hein, ouais.
oui, oui. Donc on peut accumuler en fait donc les frais de D'agio, découvert, les agios, plus les frais d'autres frais. de rejet de transfert et donc d'intervention, etc., qui s'accumulent. Et on peut être informé de ça relativement tard, comme vous disiez, Oui, puisque le prélèvement peut se faire 3 mois après. Donc c'est ça. attention, Mhm. d'accord, il faut vraiment donc bien Bah oui, suivre ça. oui, Et tout c'est à vrai fait. qu'on a de nombreux dossiers qui ont des frais bancaires, très, très importants. Dernière, la troisième astuce, c'était sur comment se comporter quand on a des dettes et des créances. Je dirais on a plutôt envie de cacher, pas Oui, forcément oui, c'est d'aller sûr. contacter ses créanciers. C'est pas très instinctif comme conseil. Comment, Oui, oui. comment vous nous expliquez ça alors? C'est sûr. Ben, le conseil que je pourrais effectivement donner, c'est ne pas faire l'autruche entre guillemets. Si vous avez un prélèvement rejeté, de toute façon, bon, mais c'est toujours bien en fait de contacter vos créanciers pour expliquer la situation. Et là, bien souvent, en fait, les gens les créanciers apprécient Oui, que vous les contactiez justement pour expliquer que la situation, voilà, vous rencontrez des difficultés financières. Et donc, si c'est pris en amont, le créancier peut très bien, par exemple, vous proposer, bah oui, une pause paiement d'un mois ou de 2 mois en fonction de votre crédit. Parce que donc ça fait partie des conditions générales des crédits, mhm. mais encore faut-il comprendre un petit peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire que vous avez les crédits renouvelables, vous avez les crédits amortissables. Bon, on pourrait continuer sur par exemple les LOA, mais il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, ne comprennent pas le système des crédits renouvelables. C'est-à-dire que, Vous bon, pouvez nous expliquer un peu justement, parce que je pense que c'est vraiment piégeux ça. C'est oui, important de parce bien comprendre la que différence. ouais, bah, bien souvent, ça part ben, d'une carte de magasin. Vous faites votre achat par exemple en 3 fois et donc par la suite il y a une réserve. Vous avez une réserve et il y a des personnes en fait qui continuent à payer avec leur carte sans avoir compris qui partent dans un système de crédit avec un taux d'intérêt en général. Bah là ça va jusqu'à 21%. Donc comment ça fonctionne? Vous avez une réserve par exemple de 2 000 euros. Vous faites un achat, il y a un petit prélèvement qui va passer sur votre compte, par exemple, de 25 ou 30 euros. Et donc, en fait, les intérêts sont toujours calculés sur ce qui reste à devoir. Donc, plus vous avez d'argent encore à devoir et plus vous avez d'intérêts. Et en fait, vous avez du mal à en voir le bout. Et c'est la spirale de l'endettement en général. On voit beaucoup ce système de personnes qui accumulent les crédits comme ça, dits renouvelables. Donc, ils ont plusieurs petites mensualités, mais ils ne se rendent pas compte, ils n'arrivent jamais à rembourser parce que dans la mensualité en fait qu'ils remboursent, il y a une toute petite partie qui va rembourser le crédit. En plus, en général, vous avez aussi une assurance qui fait partie de la mensualité remboursée et le reste est réinjecté dans la réserve. Ça veut dire que, bon, En au fait, final, c'est ça, oui, c'est ça. Vous remboursez pas beaucoup et vous avez énormément d'intérêts. Hein. Donc les gens, enfin, des gens, parfois, ils me disent, mais ça fait des années que j'ai ce crédit et je comprends pas. Il se termine jamais, non? Il a du mal à se rembourser et c'est lié à son système. Donc la partie que vous remboursez vient réalimenter votre réserve avec un taux d'intérêt de 21%. Le pourcentage, en fait, des intérêts est toujours calculé sur ce qui reste et en plus, vous avez une assurance dessus. Il vaut mieux c'est avoir un compliqué quand même. crédit. C'est compliqué à suivre. Donc, en cas de besoin de crédit, il vaut mieux prendre un crédit amortissable plutôt qu'un Oui, renouvelable. Il y a une carte bancaire où on maîtrise pas très bien la réserve, etc. En fait, c'est ça qui est o- important. oui. Et comment vous le reconnaissez? Donc, un crédit amortissable, vous avez votre tableau d'amortissement. En général, en fait, c'est toujours le même montant pour la mensualité. Et vous voyez bien que chaque mois, ça diminue, en fait. Hein. Contrairement au crédit renouvelable, là, vous remboursez tous les mois et vous savez quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se termine. Vous savez exactement le montant de la mensualité et les intérêts. Et voilà. Et C'est par plus ailleurs, facile à sur ce gérer. C'est genre, plus facile à gérer, en fait. tout à fait. Et par ailleurs, sur ce genre de crédit hein, dit amortissable, où on a tous les mois la même mensualité, vous avez souvent dans les conditions générales la possibilité de demander une pause paiement. Mhm. Donc, si jamais vous rencontrez des difficultés,
difficultés financières, hein, qui peuvent être passagères, un accident, il ne faut pas hésiter donc à demander au créancier, ça peut être une banque ou un autre établissement, à pouvoir bénéficier ben, d'une pause paiement. Parfait. Mathilde, est-ce que vous avez des questions? Alors oui, il y a une question concernant du coup l'application budget à grande vitesse. Ah oui. J'imagine que les conseils indiqués, on les retrouve sur l'application, c'est ça? Oui, alors c'est assez fluide. Il faut se laisser guider effectivement, hein. Il faut en général vous connecter vos comptes bancaires directement et l'application elle-même justement, elle va déjà vous faire des propositions. Elle va retenir elle va retenir bien sûr vos ressources et elle va justement identifier des charges fixes que vous allez confirmer donc les crédits. Donc, il vous restera un disponible. Ce disponible, il sert à donc l'alimentation, il sert à l'hygiène, l'habillement, les loisirs, etc. Et vous pourrez mettre en place en fait également vous-même, vous pouvez décider de faire une enveloppe loisir, c'est-à-dire que tous les mois, vous dédiez 200 euros à cette enveloppe-là et vous pouvez suivre sur l'application justement que tous les mois, vous ne dépassez pas cette somme que vous avez allouée, par exemple, au loisir, mais ça peut être aussi une somme que vous allez mettre en place pour de l'épargne et elle vous alerte justement à chaque fois si vous êtes dans le découvert. L'idée, c'est de contrôler son budget ce que je disais au début, vous devez identifier absolument vos charges fixes. Donc, vous déduisez vos charges fixes de vos ressources et des crédits éventuellement. Et ensuite, c'est à vous de fabriquer un petit peu vos enveloppes en fonction du projet que vous voulez mettre en place. Donc l'application permet voilà d'aider et de faire un suivi budgétaire de façon Oui. plus simple que juste sur le papier ou sur Excel. Oui, bon, il Alors faut déjà quand même être habitué à toutes ces oui, applications, certes, oui. mais c'est censé faciliter effectivement la gestion budgétaire. Le deuxième point qu'on souhaitait aborder, qui est pas souvent, qui est pas forcément expliqué de façon très claire, c'était les idées reçues sur le recouvrement. Quand on n'arrive justement pas à gérer le budget, que les dettes se sont accumulées, euh, on voulait parler de qu'est-ce qui est possible ou non sur le recouvrement. Et je pense que c'était important de distinguer, vous disiez, les différents types de dettes, en fait. Oui, alors là, je parle du vécu encore hier. En fait, j'ai beaucoup de peine parce que les gens, en fait, m'appellent, ils sont complètement affolés en disant, oui, Madame Bullard, je viens de recevoir un SMS. Demain, ils vont débarquer chez moi, ils vont me saisir mes meubles, etc. En fait, il faut pouvoir distinguer. euh, de qui gère en fait cet impayé? Est-ce que C'est ça. c'est justement un service de recouvrement? Donc, ce qu'il faut savoir, et bien souvent, en fait, ceux qui envoient des SMS, ce sont des services recouvrement et ils n'ont pas de pouvoir coercitif, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de venir saisir justement vos meubles ou bien de faire une quelconque saisie sur vos comptes bancaires. Voilà, ceux qui peuvent le faire, c'est alors comme on disait tout à l'heure, les impôts par exemple, tout ce qui vient de l'État, tout ce qui Mhm, vient de la trésorerie, ou alors un huissier à condition qu'il ait un titre exécutoire. mhm. C'est-à-dire que là, en fait, alors pour vous donner des petits conseils, déjà, il faut que l'huissier il soit dans votre département. Enfin, il faut qu'il soit près de chez vous. Là, quand vous voyez effectivement que vous recevez un courrier d'un huissier qui est dans le même département que vous, qui se déplace et qui vous met des courriers dans votre boîte à lettres, là, vous pouvez dire que probablement il y a eu une audience au tribunal et D'accord. mandaté par le créancier, cet huissier a probablement un titre exécutoire que vous pouvez lui demander. Vous devez, en fait, si vous avez un huissier qui vous dit, voilà, si vous ne réglez pas telle dette, ou si vous ne mettez pas en place un plan de remboursement, nous, on pourra effectivement venir chez vous faire des saisies. Là, oui, il faut faire attention parce que ça peut réellement se produire. Mais si c'est juste une entreprise privée de recouvrement Oui, qui vous envoie un SMS ou un courrier, c'est pas du tout le même statut, en fait. C'est ça.
C'est ça, hein. Mais c'est vrai que parfois, il faut faire attention parce qu'ils n'hésitent pas à mettre un tampon d'huissier sur leur courrier, hein. Mais si vous habitez dans le 51 et puis que vous avez un courrier qui vient de Lyon ou de Marseille, etc., là, il est fort probable que ce soit un service de recouvrement qui n'a pas de pouvoir coercitif, mais qui fait peur. Moi, j'ai beaucoup de peine, notamment sur enfin, quand je vois des personnes âgées qui m'appellent en larmes et qui dorment pas, mais vraiment, je suis désolée, mais j'essaye de les rassurer. Je leur dis qu'avec mon expérience, j'insiste, mais je vois bien qu'ils le vivent, et c'est fait pour ça, hein, qu'ils le vivent très mal, qu'ils ont très peur, qu'ils ne dorment Mhm. plus. Mais non, il y aura pas de saisie, en fait, avec ce type de courrier. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, hein. Bien sûr, Non, il bien a sûr, après ça veut pas dire derrière, qu'il faut il pas. faut, Oui, oui. mais il faut qu'on mette des choses en place, hein. Effectivement, c'est notre travail de mettre les choses en place pour pas que ça arrive. Mais en tout cas, si vous recevez des courriers ou ce genre de type de SMS, il n'y aura pas de saisie en fait, hein. Les seuls D'accord. qui sont habilités à faire des saisies sont des huissiers dans votre département qui ont un titre exécutoire. C'est ça. Donc, il doit vous le fournir aussi, il doit vous fournir les documents qui dit qu'effectivement, il y a une audience, telle date, qui dit que vous devez une certaine somme à tel créancier. Voilà. Et ça, c'est important de comprendre ça pour pouvoir ensuite s'organiser face à ces demandes. Oui, et puis pas justement pas provoquer enfin les gens sont complètement paniqués quand ils reçoivent ce genre de SMS, hein, voilà, et donc il faut pas il faut faire attention à la façon dont ils communiquent avec vous, donc et essayer de différencier les deux types, le recouvrement donc d'un huissier et le recouvrement justement bah, d'une société privée qui essaye de récupérer pour le compte de son client une certaine somme. Et vous disiez également la dernière fois par rapport au montant, qu'il est important que le montant de la dette soit spécifié. Bah, c'est-à-dire que dans le titre exécutoire, oui, vous devez tout avoir. Vous devez avoir le nom du créancier, le montant de la dette. Bon, il y a toujours. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas juriste, mais c'est vrai Oui, qu'au niveau du recouvrement des dettes, il y a quand même une particularité sur les dettes inférieures à 2 000 euros. Je crois que ça, c'est en 2017. En fait, il y a eu justement un texte qui est sorti qui disait que si, par exemple, vous mettez en place un plan d'appurement et que la dette est inférieure à 2 000 euros, si vous ne le respectez pas, ça peut faciliter justement les saisies. Mais c'est particulier là. On va dire que il faut avoir signé un engagement avec la personne qui est chargée de recouvrir la dette. et donc il est important de bien analyser le document qui est reçu et de bien vérifier, de bien comprendre à quoi correspond le montant réclamé et de s'assurer voilà, Exactement. que le montant est exact. Oui, vous devez demander le courrier, hein, parce que si on vous téléphone, ça aussi, moi, les Voilà. gens me le racontent, c'est-à-dire qu'ils ont un coup de fil comme ça, sans jamais avoir de courrier, ils savent pas d'où ça vient. Bien souvent, alors moi, j'ai des personnes qui me disent, mais je me rappelle même plus, c'était un vieux découvert de la banque postale qui date d'il y a 15 ans, j'en ai même plus souvenir. Donc, alors ça, c'est encore un autre sujet, c'est-à-dire qu'il faudra voir justement si la dette n'est pas foreclose. Auquel cas, si elle est foreclose, il faut pas, vous devez plus la payer, hein. Foreclose, c'est-à-dire? C'est-à-dire que alors les créanciers, ils ont un laps de temps en fait pour récupérer la somme que vous leur devez. C'est-à-dire qu'à partir du premier impayé, en fait, le créancier, il a 24 mois pour agir, c'est-à-dire pour vous envoyer des courriers et pour, par exemple, vous convoquer au tribunal pour faire reconnaître la dette. Si ça, c'est pas fait, en fait, au bout de 24 mois, il se peut que la dette, effectivement, soit dite foreclose. Et là, normalement, si le créancier ne pourrait pas aller au tribunal en réclamant cette D'accord, dette parce que, justement, le créancier n'a pas fait les démarches qu'il aurait dû faire pour recouvrir cette dette. C'est d'accord. un petit peu Donc, compliqué, mais donc la première étape, c'est de comprendre de quoi il s'agit, qui oui, demande oui, quoi, c'est à quelle vrai. date et de quand date la dette pour savoir comment, en fait, comment réagir en essayant d'éviter de paniquer. Mais c'est vrai que c'est stressant quand même. Je Ah pense que bah ça, oui, vous devez avoir oui. pas mal d'adhérents stressés dans ce genre de situation. Mathilde, est-ce qu'on a des questions peut-être?
sur Alors ce oui, j'ai sujet? une question. Alors c'est pas sur ce sujet, mais Bernadette nous demande si on a un outil à lui conseiller pour créer son tableau de budget. Alors, un outil, une grille budgétaire, tout simplement, bah, il en existe beaucoup, hein, notamment sur le site de la banque de. Bah, nous, forcément, Crésus, on utilise beaucoup une liasse qui comprend une grille budgétaire, mais très honnêtement, on en trouve facilement un petit peu partout. Peut-être sur le site de la Banque de France, éventuellement, vous pouvez trouver une grille budgétaire. Alors, Je crois comme qu'on on en a la avait nôtre, trouvé. Oui, ouais. je crois qu'on en avait trouvé. On peut les, si ça intéresse des participants, on peut les joindre avec peut-être avec le mail Oui, pour certains. oui, on On pourra avait leur trouvé faire des grilles. On suivre. avait trouvé des grilles. Oui, il y a des modèles sur Internet plus ou moins pratiques. C'est vrai que c'est toujours utile de procéder sur les grilles. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mathilde? Non, pas d'autres questions. Ce que je vous propose, c'est de passer un peu plus en détail sur le soutien en fait lui-même. Ce que vous faites au quotidien, le soutien, l'accompagnement Crésus. Donc en fait, l'idée de ce que vous proposez, c'est à travers l'association. Une fois que le dossier a été déposé à l'association, on vous donnera le lien vers le formulaire dans le mail qu'on vous enverra, mais vous trouvez tout sur notre site internet. Vous pouvez déposer donc un dossier. Le soutien est juste réservé sous condition de ressources aux personnes qui ont moins de 1 900 € par mois et par personne comme revenu. Et ensuite, on a un rendez-vous donc téléphonique et une analyse personnalisée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous vous y prenez, Marie-Christine, pour faire le point sur des personnes qui ont des difficultés financières et qui n'arrivent plus justement à boucler leur budget? Oui, comment ça se passe? Alors, nous, on reçoit effectivement une demande, par exemple, de notre partenaire, l'Association des assurés d'April. Donc, en fait, moi, je n'aurai pas vraiment d'informations sur votre situation. Donc, je vais avoir un premier rendez-vous téléphonique prévu donc avec le bénéficiaire. Et Mhm, donc, et comme je disais au départ, la première chose, c'est qu'on va tout mettre à plat. Et donc, je vais mhm, poser des questions sur alors la situation familiale, la situation professionnelle, la oui, situation locative. Voilà. Et ensuite, donc, ce que je vais demander, on va faire ensemble les entrées et les sorties d'argent. Donc, on va poser le budget, comme on disait tout à l'heure. Je vais demander donc quelles sont les ressources, quelles sont les charges fixes. Donc, c'est bien sûr le loyer, les assurances. mhm. Euh, donc, on fait le budget et suite à ce diagnostic budgétaire, là, je vais pouvoir effectivement donner des conseils et orienter les personnes. Nous, chez Alors, juste pour Crésus, expliquer, donc à partir du moment où l'adhérent passe chez vous, nous ne sommes plus au courant des documents qu'il vous envoie. C'est quelque chose qui est complètement distinct d'April, en toute confidentialité, c'est-à-dire que l'adhérent va envoyer des documents qui sont destinés pour vous, dont nous ne verrons pas le contenu et qui n'auront rien à voir avec April. On est bien d'accord que c'est totalement séparé. Vous faites cette analyse en toute confidentialité pour l'adhérent, hein. On est bien d'accord? tout à fait, c'est confidentiel et gratuit pour l'adhérent, hein. D'accord, très Donc, bien. Ça, c'est important. Et après, donc, vous décidez enfin, vous proposez à l'adhérent, une fois que le bilan est fait, pour ce qui ne doit pas être toujours facile, j'imagine, de faire face à la situation. Je pense que voilà, on a besoin souvent d'être accompagné pour ça, j'imagine. Pas forcément facile de faire, de voir en face l'ampleur des difficultés, mais vous proposez ensuite des solutions. Donc, c'est ce que vous disiez, une des premières solutions, ça peut être tout simplement l'accompagnement budgétaire, en fait. oui, une fois qu'on a fait le diagnostic, alors en gros, hein, c'est toujours, il peut y avoir des cas particuliers, mais on a divisé en trois orientations. Soit en fonction du reste à vivre et des difficultés, est-ce qu'il y a des rejets, des impayés, etc. Donc, si c'est pas le cas, si c'est justement une question de gestion budgétaire, j'avais par exemple la dernière fois une dame qui s'en mêlait un petit peu à cause de la carte à débit différé. Et oui, ça c'est Ah, encore une façon de gérer un oui. petit peu particulière, mais en fait, elle n'était pas du tout en surendettement ni en malendettement. Simplement, ça perturbait effectivement le fonctionnement d'avoir la carte qui était à débit différé. Donc, ça peut être justement à prendre
à faire un plan d'appurement du découvert bancaire. Ça peut être comment on optimise les charges fixes. Je me rends compte que bien souvent, les gens, ils ont, bah, par exemple, des assurances en triple ou en fait, ou des abonnements téléphoniques, tous les abonnements en fait souscrits et qui n'ont pas besoin, ils n'en ont absolument pas besoin. Donc, on peut optimiser le budget en changeant par exemple des dates de prélèvement. Souvent, par exemple, je crois que les intérimaires, ils ont leur salaire qui arrive après le 10 et puis forcément, il y a ces crédits qui passent le 5 ou toutes ces charges. Voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on peut conseiller pour améliorer la situation. Ça, c'est Et donc l'accompagnement vous le budgétaire. faites avec, donc vous le faites avec l'adhérent sur la base des documents qu'il vous envoie et c'est une aide complètement personnalisée en fait. Oui, oui, d'abord, ça dépendra, mais c'est très instructif parce que quand je fais ce premier point, hein, le premier rendez-vous, et même pour les gens, en fait, ils se rendent compte que ils ne connaissent pas leur charge fixe, ils sont obligés d'aller chercher sur leur relevé bancaire. Donc ça, c'est un premier travail qui, l'air de rien, en fait, apporte quand même déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'on va poser les choses. Ah bah oui, combien vous payez d'assurance? Il faut que je regarde, et votre mutuelle et les frais de scolarité. En fait, je me rends compte qu'ils sont obligés d'aller chercher. Donc déjà, ça, c'est déjà très instructif pour eux. Ça permet de faire un point en fait sur la situation en fait. Exactement. Et alors si la situation est un peu plus compliquée en fait, il y a Voilà. une deuxième orientation possible, le mal-endettement. Voilà, le deuxième stade, c'est que, alors je vous donne par exemple une situation d'une personne qui, tous les mois, elle ric-rac, elle est obligée d'utiliser son découvert bancaire, mais tout passe, mais sur le fil, hein. Mhm. Donc, c'est ce qu'on appelle le mal-endettement et on va regarder comment il est possible d'optimiser son budget. Donc, bien sûr, on reprend la première partie d'accompagnement budgétaire, mais c'est tout à fait, par exemple, la situation où la personne va avoir trois crédits chez Cofidis parce que justement, ils proposent des cartes renouvelables, deux chez Sofinco, deux chez Carrefour, etc. Et et donc, nous, on peut intervenir pour faire ce qu'on appelle une médiation bancaire. Donc, si la personne est d'accord, donc on lui demandera quand même les documents, hein. Quand on intervient auprès des créanciers, déjà, on demande une autorisation écrite de la personne pour qu'elle nous autorise à communiquer sur sa situation budgétaire et financière auprès du créancier. Et on va pouvoir, par exemple, essayer d'aménager les crédits. Par exemple, il y a deux crédits Cofidis à 150, 200 euros. On va faire une proposition de réaménagement en crédit amortissable en faisant baisser le taux d'intérêt pour faire baisser la mensualité. Et je Et vous en fait, assure que quand il y en a beaucoup comme ça, on arrive quand même clairement à optimiser le budget en baissant les mensualités des prêts. oui, parce que vous avez, il faut le dire, vous êtes connu auprès des banques. Et quand un dossier est présenté par vous et a été vu par vous et que vous contactez la banque au nom de l'adhérent, le dossier a une crédibilité et un poids que tout seul, on n'a peut-être pas quand même. Oui, alors effectivement, on a la chance sur la plateforme d'entraide créée en 2008 d'avoir plusieurs partenariats. Et donc, dans nos partenariats, effectivement, mon président Jean-Louis Kiel a toujours dit que ce serait bien de communiquer, en fait, de parler aussi avec les banques et les établissements financiers pour pouvoir être dans la prévention du surendettement. Donc, dans nos partenariats, en fait, on signe des conventions avec, on a la plupart des établissements financiers comme Cofidis, comme Banque Carrefour, comme CTLM, Sofinco. On a des contacts, ou Banque Carrefour, on a des contacts chez eux, auprès de quelques banques aussi, ce qui nous permet d'intervenir pour demander un réaménagement du prêt, par D'accord. exemple, ou une pause paiement en fonction de la situation. Et ça, c'est très important parce que du coup, l'adhérent est moins seul dans ce réaménagement et dans ce contact avec les créanciers. C'est essentiel en fait. Oui, alors pourquoi ils acceptent? Déjà parce que nous, on leur assure d'avoir vérifié en fait le budget. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'on agit.
on n'agit pas sur un crédit et puis un truc, on agit sur le budget dans sa globalité. C'est ça. C'est-à-dire que ça sert à rien de mettre un petit pansement par-ci, par-là. Non, on regarde la globalité du budget et à partir de justement ce budget dans son ensemble, on peut, et d'ailleurs les créanciers le voient justement, qu'on intervient auprès de chacun des créanciers pour que la situation, elle redevienne en fait stable. C'est Donc, voilà, c'est-à-dire que vous allez au fond du problème et c'est une solution de long terme ce que vous proposez. Effectivement, c'est pas juste un petit pansement. oui, voilà. Parce que si vous, voilà, vous intervenez que chez un créancier, puis que l'autre créancier continue à, à vous proposer un crédit avec beaucoup d'intérêt, non, non, nous, en fait, pour rétablir la personne, on prend sa situation dans sa globalité et on intervient chez tous ces créanciers pour pas, on va pas favoriser un créancier plutôt qu'un autre. On demande, alors bon, bien sûr, c'est toujours eux qui acceptent ou pas, hein, on n'a pas, c'est une proposition qu'on leur fait. Mais en fait, ils se rendent bien compte que l'idée en fait de la proposition qu'on leur fait, c'est de permettre à la personne de retrouver une stabilité financière pour qu'elle puisse continuer donc à payer toutes ses charges et puis parce que je veux dire, c'est pas non plus dans l'intérêt du créancier que la personne elle s'enfonce au niveau des crédits et qu'elle puisse plus rien payer. Donc ils sont plutôt d'accord pour réaménager quand on leur fait cette demande. Parfait. Alors, si on n'arrive pas, si vous n'arrivez pas, pour finir, à sortir enfin, à faire avancer la situation, Oui. vous pouvez accompagner aussi pour la procédure de surendettement. Alors, sur lequel on n'a pas le temps, puisque c'est la fin du webinaire, on n'a pas le temps de trop expliquer, mais on fera un webinaire à la rentrée spécifique sur cette procédure qui est vraiment particulière et qui demande un peu de temps. Mais est-ce que vous pouvez dire en deux mots en quoi ça correspond? Parce qu'il y a beaucoup de clichés là-dessus, ça fait très peur. Ça peut être une solution, en fait. C'était le message que vous vouliez dire aujourd'hui. Oui, alors quand on peut plus intervenir, effectivement, quand la personne elle est déjà fichée, qu'il y a des rejets, que par exemple la banque a dénoncé le découvert bancaire, qu'elle a même plus de sous, je veux dire, pour manger. Donc là, on va orienter la personne et on va l'accompagner donc dans la procédure de surendettement à la Banque de France. Donc ça, c'est une situation qui permet, ça je vous assure que les gens me disent qu'en fait ils dorment beaucoup mieux une fois qu'ils ont pris la décision justement et qui sont accompagnés pour déposer un dossier à la Banque de France. C'est-à-dire que déjà à la recevabilité, la personne, elle sera protégée. Les créanciers ne pourront plus la harceler ni faire s'il y avait des saisies. En tout cas, les saisies s'arrêtent et donc l'usager est donc protégé par la Banque de France qui va, en fonction de la situation, soit ben, définir une mensualité qui sera adaptée à sa situation financière et qu'elle remboursera tous les mois à un taux qui est proche de 0%. La personne va vraiment, ça va lui redonner de l'oxygène, elle va pouvoir de nouveau souffler, payer ses charges fixes en fait, et on va réussir à stabiliser la situation et surtout la protéger des créanciers. C'est une bonne solution justement pour les personnes qui n'arrivent plus à sortir la tête de l'eau. Très bien. Rapidement, donc pour obtenir ce soutien et cet accompagnement, comme je le disais, il faut remplir un dossier sur le site de l'association et un formulaire en ligne. Vous respectez les plafonds de ressources puisque c'est une aide qui est particulière et qui est réservée aux personnes vraiment en difficulté. 1 900 € par mois pour une personne et 2 800 pour un couple. Nous recevons le dossier, l'équipe de l'association s'en occupe, dont Mathilde, vous pouvez prendre ensuite rendez-vous une fois que le dossier a été accepté et vu en commission. Vous pouvez prendre un premier rendez-vous avec la plateforme Crésus. Mathilde, pour conclure, est-ce qu'il nous reste quelques questions peut-être? Alors oui, il y a une dernière question. On a une adhérente qui habite en Guyane et elle voulait savoir si elle pouvait bénéficier donc du soutien Crésus. Ah bah ça, Ah ben oui, oui, si la elle est adhérente, décision appartient. oui. Ah, mais c'est impressionnant d'avoir quelqu'un qui nous écoute en Guyane. Bienvenue. Et oui, oui, absolument. Vous pourrez, si vous êtes bien adhérent à l'association des assurés April, bénéficier du soutien, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Oui, ah, je suis impressionnée qu'on soit visionné jusqu'en Guyane. Juste pour finir sur une note positive, on avait remis le témoignage de Philippe de Reims que vous aviez eu, Marie-Christine. Vous Tout pouviez à peut-être fait. dire deux mots. Enfin, c'était pour Oui, donner bah, une note positive et un peu de voilà
un peu quelque chose de, voilà, pour finir bien notre webinaire. Donc, c'était une personne que vous avez eue il y a peu de temps. Oui, oui, bah, ça démontre tout l'intérêt donc que l'association des assurés d'April d'avoir un partenariat aussi avec nous. C'est que grâce à ce partenariat, effectivement, on a pu aider Philippe. Eh ben, c'est tout simple. Il rencontrait des difficultés financières et il était proche de toucher sa retraite. Donc, je crois qu'il avait une pension d'invalidité ou bien, je sais plus. En tout cas, il subissait donc une baisse de ressources. Et donc là, nous, on peut aider les personnes. C'est encore une autre procédure à faire une demande de délai de grâce au tribunal donc d'instance. C'est une procédure qui n'est pas la procédure de surendettement mais qui en fait permet de suspendre les prêts pendant maximum 2 ans. En fait, j'ai accompagné Philippe. Il était très content parce qu'on a eu une réponse quand même assez rapide du tribunal en question. Et voilà, sa retraite donc allait arriver et puis il connaissait le montant et Mhm. ses difficultés financières étaient juste passagères. Donc, grâce à l'accompagnement et donc ce délai de grâce, on a pu effectivement l'aider et il était, oui, oui, il était était bien content. Pour finir, donc, notre accompagnement budgétaire, donc SOS Budget, vous le trouvez sur notre site. Donc, il suffit de taper association des assurés april.fr. Vous allez à la rubrique Vous soutenir et vous cliquez sur Soutien financier et vous trouverez le soutien SOS Budget. Et je vous rappelle que donc le soutien est gratuit. C'est l'association qui prend en charge les frais de dossier à la Fondation Crésus. Donc, c'est un accompagnement qui est accessible et entièrement gratuit. Voilà, j'espère qu'on va essayer de finir dans les temps. Je vous remercie à tous pour votre attention. J'espère qu'on a pu voilà, vous apporter quelques solutions face à des difficultés financières. Et n'hésitez pas voilà, à nous contacter pour déposer un dossier nous contacter sur le site si vous avez besoin d'en savoir plus. Vous recevrez donc dans quelques jours le replay et la présentation du webinaire. Merci beaucoup à tous et merci beaucoup Marie-Christine et Mathilde Merci pour à vous. Merci à vous, présentation. merci beaucoup pour Merci l'invitation. beaucoup. Bonne journée à tous. Merci. Merci, au revoir, bonne Merci, au journée. revoir.